Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode Comment gagner plus d'abonnés. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes, les épisodes précédents, vous les trouverez dans la description sous la vidéo parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit pour qu'on avance concrètement. Alors j'ai intitulé cette vidéo Comment gagner plus d'abonnés parce que c'est la question que beaucoup d'entre vous vont taper dans YouTube, dans Google, donc je fais ça pour que vous la trouviez, mais en filigrane j'aimerais rappeler que effectivement l'essentiel c'est plutôt de comment générer le plus de trafic et générer le plus d'argent, non pas parce que l'argent est une fin en soi, mais parce que si vous avez des talents extraordinaires dans certains domaines, le but ce serait bien que peut-être vous vous affranchissiez de votre travail, votre job alimentaire pour vous donner à 100% dans l'activité dans laquelle vous êtes un maître, puisque c'est finalement peut-être ce que vous avez le meilleur à partager avec l'humanité et peut-être même que vous pourriez devenir riche au sens de avoir une vie de plus en plus confortable et mettre votre famille, vos amis, voire même votre ville, votre département à l'abri. Je vais prendre un exemple concret. Mon homologue youtubeur et ami George Sukaima. George, je vais le qualifier de spécialiste, voire même expert. Bon, j'aime pas utiliser le mot expert parce que je trouve que c'est un sophisme. Je vais utiliser le mot spécialiste de l'utilisation de logiciels, différents logiciels comme Krita par exemple. Krita, je crois que c'est pour faire du coloriage et du dessin informatique. Il a aussi de l'expérience que je n'ai pas sur Blender et surtout sur le logiciel Kdenlive. Alors je vous fais cette vidéo parce qu'un peu ce qui me tue, et je pense que c'est difficile aussi à vivre pour les spécialistes, c'est que je fais plus de vues et je gagne plus d'argent que Georges via ma chaîne YouTube, alors qu'il est bien meilleur que moi, bien plus expérimenté. Je pense qu'il a au moins 10 ans facile de montage sous Kdenlive. Et je l'ai vu travailler, quand je le vois travailler, je comprends même pas ce qu'il fait. Pourtant, je me considère pas comme un débutant sur Kdenlive. Donc ça me fait un peu chier de voir des experts se tirer une balle dans le pied. Je vais vous expliquer comment je pense Georges se tire une balle dans le pied. Et bien sûr, si je parle de Georges, c'est pour que ça serve à tout le monde. Hein. Surtout ceux qui se lancent sur une chaîne YouTube, ceux qui ont une petite chaîne YouTube. Le problème, à mon avis, c'est que Georges, il fait des épisodes, des tutoriels extrêmement complets. Extrêmement long. Je vous mets des exemples de vidéos auxquelles je pense dans la description sous la vidéo. Allez y jeter un coup d'œil. Alors certes, Georges nous fait des épisodes d'une extrêmement bonne qualité, très complet, très long, mais c'est justement ça le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a besoin d'une réponse sur le logiciel Kdenlive, quel que soit son niveau, il n'a pas le temps de se lancer dans la lecture d'une vidéo, je pense, de plusieurs dizaines de minutes, voire même de plus de 10 minutes. Quand quelqu'un tape une requête dans Google, dans le moteur de recherche Google, dans le moteur de recherche Quant, DuckDuckGo, ou dans le moteur de recherche YouTube, il va privilégier les vidéos qui ont l'air de promettre de répondre à sa question, vu leur titre, mais qui ne dépassent pas un timecode. Ce que je dis, ça n'a absolument rien de nouveau, c'est moi qui l'ai inventé. Je vous redirige vers Charles Boudouresque, le professeur Charles Boudouresque, qui est un algologue très connu dans le sud de la France. J'ai suivi une partie de ses enseignements à distance qui explique à ses élèves, à ses étudiants, il faisait un commentaire pour leur expliquer comment on fait une présentation scientifique. Il leur assénait, il insistait bien sur le fait que quand vous faites des slides, vous allez présenter à un public, quel que soit votre public, il y a un message par slide, un message par image, un seul et unique. Et il disait, vous devez vous botter les fesses, vous devez vous mettre à disposition du spectateur pour que ce message apparaisse immédiatement au spectateur, qui lui est probablement endormi, n'a pas écouté ce que vous avez dit pendant les 10 minutes qui ont précédé, et qui est dans un état proche de la léthargie, qui a une très très faible concentration à vous accorder. Alors j'ai déjà parlé de ça dans un épisode précédent sur ma chaîne de science, je crois. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur les savoirs que partage le professeur Charles Boudouresque sur l'attention, comment utiliser l'attention intelligemment pour faire passer un message, je vous le mets dans la description sous la vidéo. Donc, le succès sur YouTube, pour que ça marche bien, c'est pas de faire des tutoriels extrêmement avec un grand degré de maîtrise, c'est de, je pense, cloisonner. Moi, je pense que Georges, il aurait plus d'abonnés, je pense, plus d'abonnés, et puis il pourrait générer plus de revenus, si c'est son objectif. Après, chacun ses objectifs, attention, si il cloisonnait mieux. Et le problème, c'est que même indépendamment de l'argent, je crois que Georges, il a des problèmes de vol, de copie, parce qu'il y a des gens qui ont vu ces tutoriels, je crois bien, et qui ont fait comme moi le constat que c'était pas forcément très digeste et très bien organisé, parce que quand vous cherchez une réponse à une question précise,
Vous n'allez pas vous lancer dans le visionnage d'une vidéo qui fait plus de 10 minutes. Vous voulez la réponse à la question. Et ça, et uniquement ça. Et bien, il y a des gens qui, semble-t-il, ont regardé les tutoriels de Georges et qui ont isolé la partie qui les intéressait, qui ont refait la séquence. Mais comme c'est une petite vidéo relativement concise, eh bien, ils font beaucoup plus de vues. Et ça leur ramène beaucoup plus de retours. En termes de trafic, en termes de vues, en termes de pouces, en termes de nombre d'abonnés, et donc, a fortiori, enfin surtout, en termes aussi également d'argent, voire de notoriété, voire de pouvoir de négoce avec le monde professionnel, avec des marques, etc., etc. Donc, je fais cette vidéo parce que quand on a une petite chaîne YouTube, on est vraiment en lutte contre l'inertie, parce que c'est beaucoup plus dur de progresser quand on a moins de 1000 abonnés, quelques milliers d'abonnés, que au-dessus de 30 000, 40 000 abonnés. Je fais cette vidéo à destination des spécialistes passionnés qui font des choses extrêmement qualitatives, mais attention, je pense que vous négligez cette notion de guerre de l'attention. Il faut cloisonner. Moi, je conseille, hein, vous n'êtes pas obligé de le prendre. C'est un conseil en toute modestie. Hein, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez tenir le marathon sur YouTube et si vous voulez être, je pense, récompensé à la hauteur de votre investissement, parce que faire des documentaires, c'est quasiment des documentaires, hein, des tutoriels qui durent plusieurs dizaines de minutes. Pour moi, c'est des documentaires. Hein. Il y a même des gens qui payent pour avoir accès à ce genre de cours en ligne et qui payent cher dans le monde professionnel. Et petite remarque, comme je vous dis, c'est une guerre de l'attention. Donc, quand vous faites un petit tutoriel axé sur une question, pour répondre à une question, un besoin précis, mettez pas une introduction. Parce qu'une introduction, même si c'est très joli, sur le long terme, ça va vous faire perdre justement de la vue. Parce que la personne, il faut imaginer qu'elle est au travail, elle cherche une réponse à cette question, hop, elle ouvre YouTube, elle cherche un tuto, elle s'en fout de votre introduction, elle va même pas la regarder, elle va appuyer directement sur la touche L, parce que la touche L, ça permet de faire un saut de 10 secondes. D'abord, il faut convaincre la personne que vous répondez à sa réponse de manière effective, de manière concise. Hein. Il faut l'hameçonner. Moi, je vous conseille de balancer directement la portion du tutoriel, les 2, 3, 4, 5 minutes sur la réponse à la question précise. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de proposer à la personne de s'abonner. Parce que si elle a tapé cette question sur YouTube et qu'elle est en recherche du tutoriel, il y a fort à parier qu'elle sera intéressée par d'autres tutoriels ou qu'elle va y être intéressée. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est une suggestion. Vous faites ce que vous voulez. Si vous trouvez mon conseil valable, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Moi, ça me permet de savoir si ça vous a plu et si on s'y est bien compris. Si vous voulez développer votre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, puisqu'on est là pour en parler entre créateurs. Si vous voulez prendre du niveau assez rapidement, c'est très simple. J'ai fait une playlist dans laquelle j'ai regroupé tous les épisodes sur cette chaîne YouTube dans l'ordre chronologique. Donc, il vous suffit d'aller cliquer dessus et de regarder un épisode déjà tous les jours. Ça sera pas mal. Si vous avez des besoins urgents professionnels, je propose du coaching payant. Dans ce cas-là, contactez-moi par mail, au mail qui se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube. Vont maintenant s'afficher à l'écran un petit rond suivi d'un rectangle. Le rond, il vous suffit de cliquer dessus, ça vous abonnera gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle vous emmènera vers la playlist qui regroupe tout ce que vous devez savoir, toutes les précédentes vidéos, qui déjà vont vous permettre d'acquérir toutes les notions nécessaires à une progression effective raisonnable sur votre chaîne YouTube.